Bonjour à tous, nous continuons notre voyage aux Imaginales avec les BD sélectionnés pour le prix Imaginal des bibliothécaires catégorie BD. Pour le prix Imaginal des bibliothécaires de la bande dessinée, j'ai décidé de vous présenter Iron Mud. Donc c'est une bande dessinée qui est tout en noir et blanc. Cette BD a été écrite par un dessinateur et scénariste lyonnais qui a été découvert en 2018 sur un salon BD à Lyon. Dans cette BD, on va suivre Lupo qui est un humain qui erre sur un vaisseau depuis plus de 50 ans et en fait ce vaisseau s'étend à perte de vue. Sur ce vaisseau, il y a des créatures qu'on n'arrive pas forcément à identifier. Il y a aussi une maladie qui se transmet via ces créatures. Il tente de survivre sur ce vaisseau où il n'y a clairement pas âme qui vive ou alors vraiment de façon très sporadique. En fait, ce personnage est lui-même dans un univers qui le dépasse, dans lequel il n'a pas l'air de tout comprendre et j'ai l'impression que le but c'est aussi de plonger le lecteur dans cette méconnaissance finalement et de le perdre un peu dans les pages. Le décor c'est tout un décor de métal, de tuyaux, de morceaux de vaisseau, donc c'est assez spécial et c'est assez froid. C'est une BD qui est très déroutante et qui fait vraiment sortir de notre zone de confort, enfin en tout cas personnellement ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Mais c'est ce que j'attends aussi d'un prix, c'est de me faire découvrir des choses que j'aurais jamais lues par moi-même par ailleurs et de pouvoir être surprise par quelque chose qui me sort un peu de l'ordinaire. Visuellement c'est assez impressionnant, c'est même presque vertigineux par moments et je trouve que l'intérêt de cette BD est vraiment dans le dessin et dans l'univers qu'elle crée. On a des planches où par exemple les personnages ne parlent pas pendant très longtemps puisque Lupo il est vraiment solitaire et du coup il y a plein de petites onomatopées, on a presque l'impression d'entendre les pas du personnage qui crissent sur le sol. Donc cette BD elle est presque sonore, elle est très sensorielle finalement et je pense que même si on n'arrive pas à comprendre tout le scénario et toute l'histoire, ce qui compte c'est plus les dessins, l'ambiance, la façon dont tout ça est écrit et dont tout ça fonctionne ensemble. C'est assez contemplatif et ça peut vous offrir un moment hors du temps qui va vous sortir de vos habitudes de lecture, donc essayez de vous plonger dedans et vous verrez si ça peut le faire. Une BD que j'ai beaucoup appréciée pour le prix Imaginal des bibliothécaires dans la catégorie BD, c'est Cosmos. Notre histoire se passe le jour où les Américains ont posé le pied sur la Lune. Mauvaise surprise, ils pensaient être les premiers. Malheureusement non, ils se rendent compte qu'il y a déjà un drapeau qui est planté et c'est le drapeau des Soviétiques. Donc évidemment les Américains sont super surpris et une enquête est ouverte. Et en fait tout le long de la BD nous allons suivre un personnage, une astronaute russe qui a planté du coup ce drapeau sur la Lune. Nous allons suivre son périple voilà, jusqu'à la Lune. C'est une BD assez spéciale pour être honnête, j'ai pas l'habitude de lire ce genre d'histoire, surtout ce genre de dessin, parce que ce sont vraiment des dessins très épurés, c'est tout dans le noir et le blanc et surtout dans le noir. Vous allez me dire on est dans l'espace, oui c'est normal, effectivement, mais il y a un côté très épuré qui peut peut-être déranger, mais moi pour le coup qui m'a surprise. Et ce qui est très intéressant en refermant cette BD, c'est qu'on se demande où est la réalité et à quel point la fiction a pris le pas sur la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On est complètement perdu en fermant cette BD et j'imagine que c'est l'effet qui était espéré par les auteurs et en tout cas ça a bien marché sur moi. Dans La Baleine Bibliothèque, on découvre deux personnages particuliers, un facteur de la mer et une baleine qui renferme en elle une bibliothèque. La baleine, qui est plus curieuse qu'un enfant et pleine d'humour, attire d'emblée la sympathie du lecteur et celle du facteur. En bonne bibliothécaire, la baleine conseille et propose des ouvrages au facteur. La bande dessinée est d'une beauté incroyable. L'omniprésence du bleu apporte vraiment une plénitude et moi m'a vraiment beaucoup apaisée. J'ai vraiment adoré les illustrations. Cette BD nous offre vraiment un véritable voyage en pleine mer. Mais elle aborde aussi des sujets plus graves comme la chasse à la baleine, la mort et le deuil. C'est une BD très sensible avec une portée universelle qui lie drame et espoir, fin et renouveau. C'est une BD très forte qui rappelle le pouvoir des mots et la force des livres. C'est un conte malicieux, tendre, beau et cruel à la fois. Je vous le conseille. Bonjour, je vais vous présenter Naissance, le tome 1 de la série Elec Boy de Jawen Salah. Vous connaissez peut-être ce nom si vous aimez les séries de science-fiction en bande dessinée, car il a illustré plusieurs autres séries, notamment Cartago Adventure, Nova ou Eternum plus récemment.
Et en 2021, il a vraiment eu à cœur de faire des projets très personnels en tant qu'auteur complet, c'est-à-dire à la fois scénariste et illustrateur. Et il a sorti cette saga Alec Boy, les 2 premiers tomes, et également un roman graphique en un tome, Asphalt Blues, qui a la petite particularité d'être en dessin numérique, ce qui est encore assez rare de nos jours, mais qui peut vraiment avoir son charme. Donc pour le coup, Alec Boy n'est pas du tout en dessin numérique, c'est du dessin classique, la vie encre, mais qui est très très beau et qui est un des points forts de la bande dessinée pour moi. On a des paysages à la Mad Max, une influence totalement assumée par l'auteur, donc désertique, de western, avec une palette de rouge, d'ocre très très belle. Les personnages sont aussi très bien dessinés et ce que moi j'ai le plus apprécié, ce sont les mouvements, notamment les mouvements des mystérieuses créatures appelées IA ou EA pour intelligence artificielle qui ont cette particularité d'avoir des sortes de mutations et ces mouvements sont très bien rendus, je trouve qu'on les imagine, c'est très cinématographique. Au niveau de l'histoire de ce tome 1, donc, on suit Joshua, le jeune homme de la couverture, qui vit dans une communauté de survivants, dans un monde post-apocalyptique où les humains se battent non seulement pour trouver de l'eau, mais aussi contre ces mystérieuses IA qui ont, semble-t-il, décimé une bonne partie de l'humanité. Et on va suivre ce jeune homme qui est lycéen et qui va avoir des préoccupations un peu de jeune homme, c'est-à-dire ses amis, se battre contre le petit boss du lycée et tomber amoureux. Ce que j'ai vraiment apprécié justement, c'est cette galerie de personnages qui est très intéressante et l'évolution que l'on va attendre de leurs relations qui sont un peu plus complexes que ce qu'on peut trouver dans certaines bandes dessinées d'habitude. Et par contre, ce qu'on peut regretter un tout petit peu pour un tome 1, c'est que on ressort de la lecture de ce tome avec énormément de questions et qu'il nous manque beaucoup de réponses, notamment au niveau des créatures, les IA qui sont pleine de mystères. Et voilà, donc je vous conseille de lire le tome 2 dès que vous sortez de la lecture du tome 1, comme ça vous ne serez pas frustrés. Mais en tout cas, c'est vraiment une découverte à faire. Alors bonjour, moi je vous présente la bande dessinée Ténébreuse par Vincent Mallier et Hubert. C'est une bande dessinée au style fantasy. On y rencontre une princesse sombre au pouvoir étrange et un chevalier bourru qui voudrait bien se refaire une réputation. Ténébreuse, c'est le tome 1 de leur aventure. Au scénario, on a donc Hubert qui est un grand scénariste qui a déjà remporté quelques prix pour certaines de ses œuvres. Il est décédé en 2020, donc c'est probablement l'une de ses dernières apparitions dans le milieu de la bande dessinée. Donc, parmi ce que j'ai lu de ce scénariste, tout est de qualité, ses histoires sont originales et toujours bien tournées. Au dessin, on a Vincent Mallier qui nous fait des dessins plutôt réalistes et poignants. C'est une bande dessinée qui est visuellement réussie. Pour moi, Ténébreuse, c'est vraiment ma bande dessinée coup de cœur des Imaginales. On est vraiment emporté dans un autre univers et on a envie de connaître la suite. Donc moi, du coup, j'attends le tome 2 avec impatience. On espère que nos avis sur les bandes dessinées sélectionnées au prix Imaginal des bibliothécaires vous ont plu et vont vous aider un peu à choisir vers laquelle vous lancer. En attendant, on peut se retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et on se retrouve bientôt. Je dis juste bonjour. Je sais plus démarrer. Tu peux regarder s'il te plaît? De toute façon, c'est pas filmé, genre. Mon genou. On espère que Camille a popé derrière. Ça ploque, non? Ça craque. C'est une BD assez spéciale pour être honnête, j'ai pas l'habitude de genre de... On espère que notre avis sur la sélection des prix... On s'en fout. Je bouge ou pas? Comme tu veux. On espère que... C'est une BD très sensible qui m'a beaucoup émue. Émue. Et je trouve que l'intérêt de la bibliothèque... C'est fou ça. Tu vois pas mes cols enfilés? Non. Parce que j'avais dit que je mettais l'autre genou. Mais du coup on s'en fout. Je peux croiser ma jambe droite sur ma jambe gauche. C'est bon. On y rencontre une princesse ténébreuse. Non, c'est le titre. Tu sors du lit là. Quoi, mes cheveux, ça va pas là? Coiffeuse, maquilleuse, oui.
Ils sont propres hein, en plus, hein, donc... Dans cette BD, on va suivre Lupo qui vit, qui erre. Hein. Ouais, il erre. Hein. Le pauvre, il erre. Puis il erre longtemps. C'est une BD très forte. Je rigole à tous les bêtisiers, j'en peux plus. Ok, allez, c'est bon, je suis partie. Tu sors. Je l'ai vu dans le coin de l'œil. Le problème c'est qu'elle part, mais du coup c'est comme si elle était encore là. Je vais rigoler. Je vais rigoler. Ah.